Conférence de presse du syndicat des employés du système national de formation professionnelle SES-NFP. Chers collègues, représentants des médias, citoyens engagés et messieurs les membres du Conseil présidentiel de la République d'Haïti, c'est avec une gravité profonde que je me tiens devant vous aujourd'hui, dans un contexte de crise. Une crise qui menace non seulement l'intégrité de l'Institut national de formation professionnelle, mais aussi l'avenir de notre pays tout entier. Il est de notre devoir, en tant que syndicat des employés du système national de formation professionnelle, de porter à votre attention de manière claire et sans équivoque les graves manquements qui ont cours au sein de l'INFP et d'exiger des actions concrètes de la part du Conseil présidentiel de la République d'Haïti. Depuis plusieurs années, nous observons une situation désastreuse à la tête de l'Armement. Gouvernement, que tout ministère, que toute direction et générale, que tout le monde qui goumé dans le pays, qui travaille, tout a travaillé uniquement pour payer à produit. Et pour payer à produit, il faut que c'est formation pour jeunes pour payer à produit. Formation universitaire, formation professionnelle et de l'enseignement technique. Nous sommes capables de dire depuis quelques années, depuis environ 40 ans, le secteur a politisé. Nous sommes capables de dire INFP, nous sommes capables de dire sincèrement, c'est une institution qui est là pour lui parler uniquement de la politique aérienne. Clairement, INFP n'a pas qu'à continuer à fonctionner, je l'ai fonctionné là. Depuis quelques années, nous avons dit que faut pas gagner un accord politique dans le secteur ça. Parce que nous disons secteur ça, c'est la mer. Nous disons secteur ça, c'est le microprocesseur de toute nation haïtienne. Par contre, l'État haïtien nous demandait pour prendre le secteur comme cheval de bataille. Nous sommes dit, il n'y a pas qu'à gérer le système de formation professionnelle là. Direction générale qui est responsable du secteur de formation professionnelle là, de la même manière de l'autre direction générale. Au contraire, toute direction générale qui est dans le pays, tout ministère, est fait pour normalement pour enlever le budget, pour déposer le budget formation professionnelle. Parce que là, on a parlé de la formation professionnelle, monsieur, on nous garde nous en un pays. Pour chita son chaise de production nationale. Pour manger, ou dit c'est production nationale. Et ça pour la production nationale là, c'est la formation professionnelle, l'enseignement technique. Micro qui l'emmène nous là, c'est la formation professionnelle. Machine pour nous fonctionner, c'est la formation professionnelle. En fait, fort dans la bouche, c'est la formation professionnelle. Toute bagaille dans le pays, c'est la formation professionnelle. Et c'est la formation professionnelle qui peut négliger dans le pays d'Haïti. Parce que depuis environ 40 ans, c'est le parti politique qui a choisi un politicien voyé dans la tête de l'INFP. Et depuis l'année qui est arrivée, c'est affaire élection qui vient régler. Effectivement, la formation professionnelle pas gagné, nous capables de dire, pas gagné contrôle, un centre. Nous disons déjà, l'État a environ 22 centres. Ou te mettre prendre tout 22 centres là, ou blender, il n'y a pas un centre. Cela veut dire, c'est la politique aérienne à outrance. Moi-même, je suis capable de dire que JB Damier, c'est un exemple pour toute nation. Je vous remercie de votre présence. Aujourd'hui, en tant que vice-président du syndicat des employés du système national de formation professionnelle, SES-NFP, je tiens à dénoncer publiquement le désordre administratif et comptable au sein de l'Institut national de formation professionnelle, ainsi que l'absence d'éthique, de morale, de protocole, de respect et de discipline, et de la corruption flagrante qui gangrène actuellement la boîte. Nous déplorons également le retard inacceptable des membres du Conseil présidentiel
a nommé un nouveau responsable à la tête de l'INFP, une décision cruciale qui ne saurait attendre davantage sans aggraver la situation. En raison de ce retard, entre autres, nous constatons une prolifération de lettres de promotion, intérim et des postes distribués à des individus, non pas pour leurs compétences ou leur dévouement, mais comme récompense pour leur militance, leur soutien actif à un système corrompu. Ces démarches scandaleuses ne sont rien d'autre que la validation des pratiques répréhensibles qui ne font qu'exacerber la crise que traverse notre système de formation professionnelle. Les centres de formation professionnelle qui devraient être des lieux d'apprentissage, de développement et d'espoir pour nos jeunes se trouvent aujourd'hui paralysés par ce manque de direction efficace. Il est crucial que les membres du Conseil présidentiel réalisent la gravité de cette situation